Bonjour. Que l'on ait soi-même ou non vécu l'expérience de la grossesse et de l'accouchement, nous savons que cela ne se passe pas sans douleur, sans stress, sans fatigue, sans pleurs. Mais l'espérance de l'enfant à venir, la joie anticipée de la rencontre avec cette nouvelle petite vie, et l'expérience et l'attention des sages-femmes ont à travers les siècles accompagné et porté les futures mamans. Cette image de l'enfantement est reprise par Dieu lui-même pour nous aider à traverser les épreuves. Je prends le temps de m'installer, puis je ferme les yeux. Je prends 3 grandes respirations. À chaque fois, j'inspire profondément, puis j'expire en libérant le stress de la journée. Je laisse ma respiration reprendre un rythme normal et j'accueille mes sensations. Je me présente à Dieu qui est là, ici et maintenant. Si actuellement je vis quelque chose de difficile, je prends le temps de le lui confier. Sinon, je peux faire mémoire d'une épreuve passée et lui demander son aide pour la relire à sa lumière. Au chapitre 66 du livre d'Ésaïe, Dieu nous dit: Donner naissance à un enfant avant que viennent les douleurs, mettre au monde un garçon avant même d'avoir des contractions. A-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu une chose pareille? Un pays naît-il en un seul jour? Un peuple naît-il d'un seul coup? Si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, demande le Seigneur, vais-je empêcher l'enfant de naître? Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour la rendre impossible. Je laisse ces mots résonner en moi et faire écho à ma situation. Ils peuvent m'aider à placer l'épreuve que je vis ou que j'ai vécue dans une nouvelle perspective. Si cela m'est trop difficile, ou si cette métaphore de la grossesse ne m'aide pas, j'essaye simplement d'accepter l'idée que Dieu est là à mes côtés, qu'il n'ignore pas mes souffrances, qu'il ne les minimise pas, qu'il me tient la main. J'écoute ces paroles de réconfort et de tendresse issues du même chapitre du livre d'Ésaïe. Je prendrai soin de vous,
comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite. Je vous porterai sur la hanche et je vous cajolerai sur mes genoux. Le Seigneur me le promet, viendra le temps de la consolation. Peut-être est-ce que je commence à le ressentir déjà, peut-être pas du tout, mais je peux être sûre que cette consolation viendra en son temps. Je peux répéter cette promesse pour qu'elle s'ancre en moi. Je vous porterai sur la hanche et je vous cajolerai sur mes genoux. Je remercie Dieu pour sa présence à mes côtés, dans la lutte comme dans la délivrance. Je prends le temps d'une profonde inspiration et d'une longue expiration avant de retourner à ma journée. Il y a des épreuves plus difficiles à traverser que d'autres et des consolations qui tardent à se faire sentir. C'est peut-être le cas notamment après le décès d'un être cher. Si tu traverses toi-même cette épreuve ou si tu l'as vécue et que la douleur reste vive, le programme Traverser un deuil peut t'aider. Bonne journée et à demain.